Marianne Denuel, chef du département information communication, et je vous présente le parcours communication des organisations du département information communication. Donc, je reprenais le fait que dans le département, nous avions deux parcours, un parcours communication des organisations, dont je vais vous parler maintenant, et un parcours journalisme. Dans ce parcours communication des organisations, on a, comme dans tous les parcours de l'IUT et de l'IUT en général, des enseignements qui se distribuent d'une part en cours magistraux, d'autre part en travaux dirigés. Travaux dirigés, ça veut dire que les étudiants sont par groupe de 28. Et puis d'autre part, on a aussi une grande partie d'enseignements qui sont des travaux pratiques avec des groupes de 14 étudiants. L'évaluation, c'est une évaluation semestrielle. Donc, pour valider le diplôme du but du bachelor universitaire de technologie qui se passe en 3 ans, il faut valider successivement les 6 semestres. Semestre 1, semestre 2, semestre 3, etc. Et donc, tous les contrôles sont en contrôle continu. Contrôle continu, soit avec des dossiers, des présentations, des réalisations et des devoirs surveillés, des devoirs sur table ou à distance, quel cas à l'heure actuelle pour un certain nombre de travaux. Communication des organisations, c'est un parcours qui a 84 étudiants par promotion. Donc, le recrutement se fait via Parcoursup avec recrutement sur dossier et avec un projet de formation, qui est une lettre, vous l'avez vu, qui doit témoigner des qualités pour faire de la communication. Alors, ces qualités, quelles sont-elles? Ce sont des qualités littéraires, des qualités de savoir-être, des qualités de savoir-faire aussi. Alors, les qualités littéraires et associées aux sciences humaines se voient dans le dossier scolaire. Donc, quel que soit le parcours de l'étudiant, du lycéen, c'est-à-dire que ce soit un bac scientifique, un bac littéraire, un bac technologique ou un bac professionnel, ce qu'on va regarder dans ces filières, ce sont les notes de français, d'histoire géo, de philosophie, de communication, selon effectivement ce que l'on va trouver qui s'apparente aux sciences humaines. Ce qu'on va regarder aussi, évidemment, c'est ce projet de formation, cette lettre de motivation sur Parcoursup qui explique les raisons pour lesquelles le candidat postule pour notre formation. Dans ce projet de formation, dans cette lettre de motivation, il faut absolument mettre les expériences en lien plus ou moins direct avec la communication, c'est-à-dire des expériences de production d'articles, par exemple, des expériences d'engagement, de vie associative, pourquoi pas d'engagement politique, parce qu'il y a des jeunes lycéens qui sont déjà engagés. Ce qu'on désire avoir, c'est des étudiants ouverts sur le monde, et dans le projet de formation, c'est ce qu'on aimerait trouver. En quoi ces lycéens, puisque nous, c'est des lycéens essentiellement qu'on recrute, ont un rapport, une ouverture, une curiosité dont ils témoignent dans leur projet de formation. Communication des organisations, c'est des cours donnés par des enseignants-chercheurs et des professionnels de la communication. Donc, les enseignants-chercheurs s'occupent essentiellement des cours théoriques et tentent de montrer aux étudiants en quoi les sciences de l'information et de la communication, la sociologie, toutes les disciplines associées aux sciences humaines éclairent le monde et éclairent les pratiques des professionnels. Et puis, nous avons beaucoup de professionnels qui investissent la formation et qui accompagnent les étudiants pour apprendre comment mettre en place des relations presse, comment on peut gérer un web, administrer un web, comment est-ce qu'on peut mettre en place une affiche avec la PAO, par exemple, programmation assistée par ordinateur, donc des cours pratiques qui se font généralement à 14 étudiants, donc en petits groupes. À côté de la formation, il y a des stages. Chaque année, dans le parcours communication des organisations, il y a des stages. 4 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année, 12 semaines en troisième année. Ce qui est très, très important aussi dans la formation, c'est les projets étudiants. Alors, les projets étudiants, qu'est-ce que c'est? C'est des projets qui se font en autonomie. Les étudiants, par groupe de 6, mènent du début à la fin des projets qui peuvent être
animer une radio étudiante, qui peuvent être collecter de l'argent et dans un but caritatif, et puis donc communiquer pour des associations avec lesquelles ils sont partenaires. Bon, toutes sortes de projets étudiants, et je pense que vous trouvez sans problème sur Instagram ou ailleurs des présentations des projets étudiants du département. D'ailleurs, un des projets étudiants est ici en œuvre. Ce diaporama a été élaboré par des étudiants du projet Welcome. C'est pour ça que vous voyez le logo Welcome, qui s'occupe de la communication externe du département, qui va, par exemple, anime sur les salons, même les salons virtuels cette année, ce que font les... Donc, projet étudiant, Welcome est un projet étudiant qui s'occupe de la communication externe sur les salons. Dans les lycées, les étudiants vont présenter la formation dans les lycées et sur les réseaux sociaux aussi. Les cours, nous avons des cours donc, qui sont très pratiques, comme la PAO, programmation assistée par ordinateur, de l'audiovisuel. On apprend aux étudiants à filmer des événements, à monter. Et donc, c'est un projet de com aussi, de faire un film d'entreprise. Par exemple, en deuxième année, nous sommes partenaires avec le Festival du film d'entreprise et nos étudiants sont amenés à faire des films d'entreprise dans le cadre de leurs cours. Des cours plus généraux comme l'économie, les théories de l'information et de la communication, la gestion de projet, la sociologie, multimédia, web, des cours donc très nombreux dès la première année. Les métiers auxquels nous formons sont très, très divers. Cela peut aller de l'attaché de presse au community manager, au chef de publicité, au chargé de relations publiques, chef de projet, web designer, infographiste, chargé de communication, par exemple. Pour l'instant, à côté de notre diplôme de bachelor, nous avons encore une licence professionnelle communication événementielle qui existera peut-être encore ou qui pourra s'insérer dans une troisième année de but. Ce qui veut dire que dans notre formation, nous proposons une teinte qui est une teinte événementielle, qui est très importante sur la Côte d'Azur, puisque je rappelle que sur la Côte d'Azur, à Cannes notamment, c'est la deuxième ville après Paris pour événementiel festif, touristique, mais aussi événementiel professionnel avec l'incentive, c'est-à-dire dans les entreprises, quand on fait des réunions, des voyages pour l'entreprise, c'est beaucoup organisé sur Cannes. Voilà donc le programme de l'ALP comme événementiel qui existe encore cette année. Vous avez ici les liens avec Welcome, donc le projet d'étudiants de communication du département avec les réseaux sociaux que vous pouvez trouver, que vous pouvez noter. Je vous remercie.